On va le célébrer, on va le dire. Il n'y a personne comme Jésus. 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 Il n'y a personne comme lui. Il n'y a personne. Il n'y a personne comme Jésus. Il n'y a personne comme Jésus. Il n'y a personne comme Jésus. Il n'y a personne. Oh, il n'y a personne. Il n'y a personne comme Jésus. Il n'y a personne comme Jésus. Il n'y a personne comme Jésus. Il n'y a personne comme lui. J'ai cherché, personne, personne. Chercher, personne, personne. Chercher, personne, personne. Il n'y a personne comme lui. Il n'y a personne. Il n'y a personne comme Jésus. Il n'y a personne comme Jésus. Il n'y a personne comme Jésus. Il n'y a personne comme lui. J'ai creusé, personne, personne. J'ai creusé, personne, personne. J'ai creusé, personne, personne. Il n'y a personne comme lui. Il n'y a personne. Il n'y a personne comme Jésus. Il n'y a personne comme Jésus. Il n'y a personne comme Jésus. Il n'y a personne comme lui. Fouillé, personne, personne. J'ai fouillé, personne, personne. J'ai fouillé, personne, personne. Il n'y a personne comme lui. Il n'y a personne comme Jésus. Il n'y a personne comme Jésus. Il n'y a personne comme Jésus. Il n'y a personne comme lui. Il n'y a personne. Il n'y a personne comme Jésus. Il n'y a personne comme Jésus. Il n'y a personne comme Jésus. Il n'y a personne comme lui. J'ai cherché, personne, personne. Chercher, personne, personne. Chercher, personne, personne. Il n'y a personne comme lui. Il n'y a personne. Il n'y a personne comme Jésus. Il n'y a personne comme Jésus. Il n'y a personne comme Jésus. Il n'y a personne comme lui. Creusé, personne, personne. Creusé, personne, personne. Creusé, personne, personne. Il n'y a personne comme lui. Il n'y a personne comme Jésus. Il n'y a personne comme Jésus. Il n'y a personne comme Jésus. Il n'y a personne comme lui. Fouillé, personne, personne. Fouillé, personne, personne. Fouillé, personne, personne. Il n'y a personne comme lui. Il n'y a personne comme Jésus. Il n'y a personne comme Jésus. Il n'y a personne comme Jésus. Il n'y a personne comme il n'y a personne comme Jésus. Il n'y a personne comme Jésus. Il n'y a personne comme Jésus. Il n'y a personne comme lui. J'ai cherché, personne, personne. J'ai cherché, personne, personne. J'ai cherché, personne, personne. Il n'y a personne comme lui. Il n'y a personne comme Jésus. Il n'y a personne comme Jésus. Il n'y a personne comme Jésus. Il n'y a personne. Oh, j'ai creusé, personne, personne. J'ai creusé, personne, personne. J'ai creusé, personne.
personne comme Jésus. Il n'y a personne comme Jésus. Il n'y a personne comme Jésus. Il n'y a personne comme lui. Nul n'est semblable à Jésus. Amen. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, quand je regarde autour de moi, je vois ta gloire. Seigneur Jésus, je te bénis. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment, quand je regarde autour de moi, je vois ta gloire. Seigneur Jésus, je te bénis. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, quand je regarde autour de moi, je vois mes frères. Seigneur Jésus, merci pour eux. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, quand je regarde autour de moi, je vois mes frères. Seigneur Jésus, merci pour eux. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, quand je regarde autour de moi, je vois ta gloire. Seigneur Jésus, je te bénis. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment, quand je regarde autour de moi, je vois ta gloire. Seigneur Jésus, je te bénis. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, quand je regarde autour de moi, je vois mes frères. Seigneur Jésus, merci pour eux. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment, quand je regarde autour de moi, je vois mes frères. Seigneur Jésus, merci pour eux. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment
sauvé, il m'a sauvé. Jésus nous a sauvés. Le Seigneur est revenu ce matin parce que l'amour de Dieu, l'amour de Jésus est en nous. On est venus ensemble le célébrer. Merci Seigneur. Il m'a sauvé, il m'a sauvé. Béni soit son nom, il m'a sauvé, il m'a sauvé. Béni soit son nom, il m'a sauvé, il m'a sauvé. Béni soit son nom, mon sauveur, soit loué de toute éternité. Il m'a sauvé, il m'a sauvé. Béni soit son nom, il m'a sauvé, il m'a sauvé. Béni soit son nom, il m'a sauvé, il m'a sauvé. Béni soit son nom, mon sauveur, soit loué de toute éternité. Dans son amour, dans son amour, il m'a racheté. Dans son amour, dans son amour, il m'a racheté. Dans son amour, dans son amour, il m'a racheté. Oh mon sauveur, sois loué de toute éternité. Dans son amour, dans son amour, il m'a racheté. Dans son amour, dans son amour, il m'a racheté. Dans son amour, dans son amour, il m'a racheté. Oh mon sauveur, sois loué de toute éternité. Je le suivrai. Je le suivrai, je le suivrai, toujours avec joie. Je le suivrai, je le suivrai, toujours avec joie. Je le suivrai, je le suivrai, toujours avec joie. Oh mon sauveur, sois loué de toute éternité. Je le suivrai, toujours avec joie. Je le suivrai, je le suivrai, toujours avec joie. Je le suivrai, je le suivrai, toujours avec joie. Oh mon sauveur, sois loué de toute éternité. Alléluia, alléluia, béni soit son nom. Alléluia, alléluia, béni soit son nom. Alléluia, alléluia, béni soit son nom. Mon sauveur, sois loué de toute éternité. Alléluia, alléluia, béni soit son nom. Alléluia, alléluia, béni soit son nom. Alléluia, alléluia, béni soit son nom. Mon sauveur, sois loué de toute éternité. Il m'a sauvé, il m'a sauvé. Béni soit son nom, il m'a sauvé, il m'a sauvé. Béni soit son nom, il m'a sauvé, il m'a sauvé. Béni soit son nom, mon sauveur, sois loué de toute éternité. Il m'a sauvé, il m'a sauvé. Béni soit son nom, il m'a sauvé, il m'a sauvé. Béni soit son nom, il m'a sauvé, il m'a sauvé. Béni soit son nom, mon sauveur, sois loué de toute éternité. Dans son amour, il m'a racheté. Dans son amour, dans son amour, il m'a racheté. Dans son amour, dans son amour, il m'a racheté. Oh mon sauveur, sois loué de toute éternité. Dans son amour, dans son amour, il m'a racheté. Dans son amour, dans son amour, il m'a racheté. Dans son amour, dans son amour, il m'a racheté. Oh mon sauveur, sois loué de toute éternité. Dans son amour, dans son amour, il m'a racheté. Dans son amour, dans son amour, il m'a racheté. Dans son amour, dans son amour, il m'a racheté. Oh mon sauveur, sois loué de toute éternité. Alléluia. Merci Jésus. Oui, j'ai la vie de Dieu en moi. J'ai la vie de Dieu en moi. Oui, j'ai sa vie, sa nature et sa capacité. Oui, j'ai la vie de Dieu en moi. J'ai la vie. J'ai la vie de Dieu en moi. Oui, j'ai la vie de Dieu en moi. Oui, j'ai sa vie, sa nature et sa capacité. Oui, j'ai la vie de Dieu en moi. Oui, j'ai la joie de Dieu en moi. Oui, j'ai la joie de Dieu en moi. Oui, j'ai sa joie, sa nature et sa capacité. Oui, j'ai la joie de Dieu en moi. Oui, j'ai l'esprit de Dieu en moi. Oui, j'ai l'esprit de Dieu en moi. Oui, j'ai son esprit, sa
sa nature et sa capacité. Oui, j'ai l'Esprit de Dieu en moi. J'ai l'amour de Dieu en moi. Oui, j'ai l'amour de Dieu en moi. Oui, j'ai son amour, sa nature et sa capacité. Oui, j'ai l'amour de Dieu en moi. Oui, j'ai la paix de Dieu en moi. Oui, j'ai la paix de Dieu en moi. Oui, j'ai sa paix, sa nature et sa capacité. Oui, j'ai la paix de Dieu en moi. Oui, j'ai la vie de Dieu en moi. Oui, j'ai la vie de Dieu en moi. Oui, j'ai sa vie, sa nature et sa capacité. Oui, j'ai la vie de Dieu en moi. Oui, j'ai la joie de Dieu en moi. Oui, j'ai la joie de Dieu en moi. Oui, j'ai sa joie, sa nature et sa capacité. Oui, j'ai la joie de Dieu en moi. Oui, j'ai l'Esprit de Dieu en moi. Oui, j'ai l'Esprit de Dieu en moi. Oui, j'ai son esprit, sa nature et sa capacité. Oui, j'ai l'Esprit de Dieu en moi. J'ai l'amour de Dieu en moi. Oui, j'ai l'amour de Dieu en moi. Oui, j'ai son amour, sa nature et sa capacité. Oui, j'ai l'amour de Dieu en moi. Alléluia. Alléluia. On se réjouit. Alléluia. On va adorer encore, encore, encore. Alléluia. Merci Seigneur. Merci à notre Saint Dieu, merci, tu es ressuscité, Jésus, Seigneur, merci, le cœur reconnaissant, merci à notre Saint Dieu, merci, tu es ressuscité, Jésus. Grâce à ce que tu as fait pour nous. Maintenant que le frère dit je suis fort, que le pauvre dit je suis riche, grâce à ce que tu as fait pour nous. Merci, le cœur reconnaissant. Saint Dieu, merci, tu es ressuscité, Jésus, Seigneur, merci, le cœur reconnaissant, merci à notre Saint Dieu, merci, tu es ressuscité, Jésus, Seigneur, maintenant. Père dit je suis fort, que le pauvre dit je suis riche, grâce à ce que tu as fait pour nous. Maintenant que le Père dit je suis fort, que le pauvre dit je suis riche, grâce à ce que tu as fait. Le cœur reconnaissant, merci à notre Saint Dieu, merci, tu es ressuscité, Jésus, Seigneur, merci, le cœur reconnaissant, merci à notre Saint Dieu, merci, tu es ressuscité, Jésus.
grâce à ce que tu as fait pour nous. Maintenant que le frère dit je suis fort, que le pauvre dit je suis riche, grâce à ce que tu as fait pour nous. Merci. Alléluia. Oh, remercions le Seigneur ce matin. Alléluia. Oh, remercions le Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Notre cœur est reconnaissant ce matin, Seigneur, pour tout ce que tu as fait pour nous ce matin. Merci Seigneur. Nous sommes 8 jours avant Pâques. C'est le temps des rameaux. C'est le temps où tu as été célébré comme roi à Jérusalem. Seigneur, tu es entré. Alléluia. Seigneur, nous aussi, tu es dans nos cœurs comme le roi qui règne, Seigneur, le roi, le merveilleux roi qui revient en gloire, Seigneur. Merci ce matin. Un dernier moment d'adoration, peut-être. Vous avez quoi là, pour qu'on finisse, qu'on puisse continuer simplement. Adorons le Seigneur ce matin, adorons-le de tout notre cœur. Laissons sa présence venir guérir nos blessures, guérir nos peurs, guérir tout ce qui vient pour nous retenir et nous placer dans la liberté glorieuse des enfants de Dieu ce matin. Saint-Esprit, agis encore aujourd'hui. Alléluia, change-nous, transforme-nous. Alléluia, à l'image de Jésus, de gloire en gloire et de victoire en victoire. Merci Seigneur. Amen. Alléluia. Alléluia. Digne, oh digne, digne est le Seigneur. Gloire, chantons gloire, gloire. Alléluia. Oh, gloire, gloire.
Alléluia. Gloire au Seigneur ce matin. Alléluia. À lui la gloire. Alléluia. Merci beaucoup pour la louange magnifique. Nous voulons nous asseoir dans la présence de Dieu. Alléluia. Peut-être vous reviendrez. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. J'espère que vous allez bien ce matin. Alléluia. Soyez les bienvenus. Il y a des personnes nouvelles. Eh bien, nous voulons vous accueillir simplement. Alléluia. Si vous pouvez vous lever, nous voulons vous bénir. Alléluia. Vous êtes de passage. En tous les cas, soyez bénis. On est content de vous voir. On vous connaît déjà, ce monsieur. Merci beaucoup, en tous les cas, d'être là au milieu de nous. Amen. Donc, ce matin, c'est un jour merveilleux. Tous les chrétiens du monde entier se réjouissent de ce que Jésus a fait pour nous. Donc, c'est une semaine qui s'ouvre devant nous, la semaine sainte. Donc ce dimanche-là, c'est ce qu'on appelle le dimanche des rameaux. Vous le savez, ce n'est pas les rameaux, mais c'était des branches de palmier. Mais bon, c'est la même chose. En tous les cas, les gens sont allés pour célébrer le Seigneur. Et donc, nous allons passer cette semaine qui vient vraiment dans la présence de Dieu, particulièrement en nous souvenant de ce que le Seigneur a fait pour nous, en nous souvenant que c'est pourquoi nous sommes chrétiens. C'est parce qu'il est allé à la croix à Pâques. Il y a eu cette Pâques et nous en parlerons. Donc je vous encourage, je vous invite vendredi saint, le vendredi, ce qu'on appelle le vendredi saint à venir. Nous aurons une réunion spéciale le vendredi 18, je crois. Oui, 18, à 19h30. Donc ici, nous partagerons la parole et nous adorerons le Seigneur. Alléluia. Alors, nous vous donnons ce rendez-vous. Et donc, dimanche, eh bien, c'est la Pâque de l'Éternel. Amen. Alors, ce matin, je vais partager la parole. Et donc, voilà, on va remercier le Seigneur pour cette parole afin qu'elle nous touche, qu'elle nous encourage, surtout qu'elle nous fasse du bien et qu'elle nous révèle de plus en plus qui nous sommes face à Jésus. Amen, qui nous sommes en lui, qui nous sommes, combien nous sommes précieux à ses yeux et combien il veut que nous marchions avec lui en nouveauté de vie, pas avec notre ancienne vie, en nouveauté de vie. Pour le Seigneur, c'est cela qui compte. Notre ancienne vie, c'est notre ancienne vie. Hein? Elle est ce qu'elle est, elle était ce qu'elle était, c'est fini aujourd'hui. Nous sommes nés de nouveau, donc ce qui compte, c'est la vie nouvelle que nous avons. En nouveauté de vie, vivre avec lui en nouveauté de vie. Seigneur, je te remercie ce matin, Seigneur, avec ton peuple sur la terre, parce qu'il y a un seul corps, alléluia. Seigneur, nous célébrons, Seigneur, ce dimanche particulier où tu t'es préparé pour la Pâque, une semaine à l'avance, Seigneur, et nous te remercions, Seigneur, de faire partie du corps de Christ, Seigneur, de faire partie vraiment des gens de ta maison. Nous t'en remercions, c'est à toi qu'on le doit, Seigneur, et nous te rendons toute la gloire ce matin. Je te prie de conduire cette parole, qu'elle nous élève, qu'elle nous fasse du bien, qu'elle nous réconforte, et surtout qu'elle nous révèle qui nous sommes, Seigneur, dans ce monde. Amen. Amen. Eh bien, mes amis, donc ce matin, on va partager la parole de Dieu. On va prendre Jean 12. Donc, c'est à peu près une semaine avant que Jésus, avant la Pâque. Hein, donc, qu'est-ce que faisait Jésus? Et nous le trouvons dans Jean chapitre 12. Alléluia. Il se passe quelque chose à Béthanie. Donc Jésus était à Béthanie. Ce récit nous dit aussi qu'à Béthanie, il y avait un homme, vous le trouvez dans Luc et dans les autres évangiles, qui s'appelait Simon le lépreux. C'est lui qui avait invité, qui avait organisé ce grand repas en l'honneur de Jésus, n'est-ce pas? Et donc il y avait beaucoup de monde. Et là, regardez, 6 jours avant la Pâque, donc on y est, hein, 6 jours avant la Pâque. Vous savez que le Seigneur, quelques jours avant, avait ressuscité Lazare d'entre les morts. C'était un signe, mais vous savez, les disciples n'avaient pas encore le Saint-Esprit, leur cœur n'était pas éclairé, donc ils ne comprenaient pas le sens de cet événement puissant que Jésus a fait. Vous savez, il y a un petit verset, il y a 2 paroles dans l'Écriture au sujet de la mort de Lazare. Simplement, il y a « Jésus pleura ». Jésus pleura. Et vous savez, quand vous vous arrêtez là, eh bien, vous savez qu'il a pleuré non pas sur la mort de Lazare, puisqu'il allait le ressusciter, mais sur la condition humaine et sur le prix qu'il allait payer
Le prix, vous savez, le prix que Jésus a payé, je pense que le Seigneur, dans ces temps de Pâques, veut nous le révéler. Non pas pour qu'on pleure avec lui, mais pour qu'on reçoive de lui. Voyez ? Pour qu'on reçoive toute la bénédiction de cet amour qui s'est manifesté par cette mort et cette résurrection, bien sûr. N'est-ce pas? Et qu'on en reçoive tous les bienfaits. Ça veut dire qu'on comprenne qui nous sommes de plus en plus aux yeux de Dieu. Amen. Donc regardez, on va lire ce passage. Dans Jean 12, 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie, où était Lazare, qu'il avait ressuscité des morts quelque temps avant. Là, on lui fit un grand souper. Et Marthe servait, comme toujours, elle aimait, c'était son don. Et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Marie, ayant pris une livre d'un parfum de nard pur de grand prix, oignit les pieds de Jésus et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et la maison fut remplie de parfum, de l'odeur du parfum. Un de ses disciples, Judas d'Iscario, il n'était pas le seul, je pense que les autres y pensaient la même chose. En tous les cas, c'est lui, Judas d'Iscario, qui va dire quelque chose. Un de ses disciples, Judas d'Iscario, fils de Simon, celui qui devait le livrer, dit « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum, 300 deniers, pour les donner aux pauvres ?» Il disait cela non qu'il se mit en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur, et que tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Mais Jésus dit, voyez l'attitude de Jésus, il sait ce qui se passe. Il sait aussi ce qu'il y a dans le cœur de ses disciples, mais il reçoit. Il reçoit de Marie, il reçoit. Et quelquefois, vous voyez, on va voir ces deux façons de voir. On va regarder, on va étudier un petit peu cela. Et donc Jésus dit, laisse-la garder ce parfum pour le jour de ma sépulture. Vous avez toujours les pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. Amen. Alléluia. Eh bien, vous voyez, dans ce grand repas, il y a des cérémonies, des habitudes, n'est-ce pas? Les gens sont assis, sont couchés plutôt sur des lits spéciaux. Et ils ont une table basse à côté d'eux, et donc il y a des mets, il y a des serviteurs, parmi eux il y a Marthe, n'est-ce pas? Et il y a un beau repas qui a été préparé. Au milieu de ce repas, Luc nous dit que c'est une femme pécheresse qui arrive, au milieu de ce repas. Cette femme, elle a les yeux pleins de pleurs, elle est bouleversée, elle est allée chez elle et elle a pris ce qu'elle avait de plus beau, de plus cher, de plus précieux. Et elle ne s'est pas occupée de ce que pensaient les gens. Elle ne s'est pas occupée de toute la tradition de ce grand repas. Elle est rentrée avec ses cheveux défaits, et elle est rentrée avec son parfum. Et elle est allée tout droit aux pieds de Jésus. Les évangélistes nous disent qu'elle pleurait. Et avec ce parfum, elle l'a répandu aux pieds de Jésus. Elle a fait un acte qu'on ne peut pas comprendre si on ne comprend pas ce qu'est la repentance. Voyez ? Elle a fait un acte d'adoration parce qu'elle pleurait. Vous savez que le Seigneur avait ressuscité Lazare quelque temps avant. Et on nous dit que cette femme était pécheresse. Ça veut dire qu'elle vivait peut-être librement. Vous savez, dans la maison de Lazare, il y avait Marthe, Marie, Lazare. On n'a pas les parents, il n'y a pas de parents, ils sont tous les trois. Peut-être c'est des gens libres, sûrement, qui suivent vaguement la tradition. Ils habitent à Béthanie. En tous les cas, Jésus s'est pris de grande amitié pour cette famille. N'est-ce pas? À mon avis, ils étaient un peu hors normes, puisque cette femme, on nous dit qu'elle était pécheresse. Mais vous voyez, elle a fait cet acte, elle est entrée dans cette maison, elle est allée vers Jésus, et il est dit qu'elle a pleuré, vous lirez dans les autres évangiles, et qu'elle a essuyé les pieds de Jésus en répandant ce parfum sur ses pieds. C'était comme une huile précieuse qui sentait très très fort. Et elle l'a répandu et elle l'essuyait avec ses cheveux, tout en pleurant. Par contre, dans la salle, c'était pas la même chose. Voyez, dans la salle, il y avait des réactions. Les gens n'ont pas tous dit ce qu'ils pensaient, mais ils n'étaient pas contents. Qu'est-ce qu'elle vient nous déranger? Qu'est-ce qu'elle vient arrêter l'ordre de ce repas? Ils ne voient pas qui elle est. C'est une femme qui est pécheresse. Il ne voit pas, il ne comprend pas. Et voilà que Judas dit, mais c'est l'hypocrisie totale, Judas. Il dit, oh mais on aurait quand même pu garder cet argent, ça fait 300, je ne sais pas combien, 300 deniers, et pour le distribuer aux pauvres. Et Jésus le reprend, n'est-ce pas? Et vous dites, bon, qu'est-ce que c'est que ces cœurs-là? Qu'est-ce que c'est que ces cœurs? Il y a un cœur de repentance et il y a un cœur endurci.
Et Dieu veut qu'on ait un cœur de repentance. C'est très important. Parce que quand on a un cœur de repentance, c'est-à-dire on est passé une fois par la repentance, quand on a accepté Jésus, on s'est repenti. Vous vous souvenez dans les Actes, après la Pentecôte, Pierre a parlé et tous ces gens ont entendu, ils ont reçu tout ce qui se disait, ils parlaient en langue et il y avait le don des langues, ils comprenaient ce qu'ils disaient en langue. Et ils parlaient des merveilles de Dieu, tous ces gens. Ils étaient 3000 là. 3000 hommes, sûrement qu'il y avait plus de monde encore. Et donc, ils ont dit, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, repentez-vous. Il leur dit, changez votre façon de penser, changez de direction et vous recevrez le Saint-Esprit. Donc on est passé par là. On s'est repenti naturellement parce qu'on s'était approché de Jésus et notre cœur, on a pleuré, on s'est repenti. Mais vous savez, dans la vie, on continue de vivre dans la repentance. Ça veut dire qu'on ne vit pas accusé, mais on est dans un esprit de repentance, de dépendance du Seigneur. C'est une bonne attitude, vous voyez. Donc là, les disciples n'avaient pas du tout cette attitude. Ils étaient dans une attitude endurcie, ne comprenaient pas, ils ne voyaient pas. Alors je voudrais vous donner quelques points très importants pour que nous marchions dans une transformation. Parce que, vous voyez, c'est une chose de se repentir, de naître de nouveau, de donner sa vie à Jésus, d'avoir le Saint-Esprit en nous, d'avoir le Saint-Esprit sur nous et le Saint-Esprit avec nous, dans l'Église. Mais c'est une autre chose ensuite de vivre la vie chrétienne en nouveauté de vie. La nouveauté de vie, la vie nouvelle que le Seigneur nous a donnée. Et cette vie nouvelle, elle passe par une attitude. J'aimerais vous lire quelques passages. Vous allez me dire, c'est un peu choquant, mais vous savez, on arrive dans la semaine de Pâques et c'est important de comprendre qu'il y a une mort qui doit prendre place. Dans 2 Timothée, chapitre 2, verset 11, cette parole m'a sauté aux yeux cette semaine, ou sauté dans le cœur. Alors, l'apôtre Paul dit à Timothée, « Cette parole est certaine, si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. » Alors, bien sûr qu'il ne s'agit pas de la mort physique, voyez, mais c'est une mort à nous-mêmes, c'est une mort à notre volonté de faire les choses par nous-mêmes. C'est une mort d'être individualiste, indépendant, orgueilleux. C'est une mort que nous devons goûter de façon à vivre pour lui, vous voyez. Et donc ça, c'est cette mort. Et Jésus a dit un petit peu plus loin dans Jean 12 au verset 24, on peut le prendre, je voudrais vous le lire. Jésus dit, « L'heure est venue où le Fils de l'homme va être glorifié. » Il parle de sa mort. Il va être glorifié. Pour lui, vous voyez, c'est pas comme nous, comme souvent on le voit. On se dit, pauvre Seigneur, par où il est passé. Oui, c'est vrai, il faut comprendre par où il est passé. Mais il ne faut pas penser qu'il est diminué. Non, il dit, ça va être mon chemin de gloire. La croix, c'est mon chemin de gloire. Il dit, le Fils de l'homme va être glorifié. Amen. Et il parle de l'œuvre de la croix. Il parle de son passage sur la croix. Et il dit, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé ne meurt, et le grain de blé représente la nature humaine. C'est le blé, le pain de vie, vous voyez, c'est Jésus, mais le pain naturel, c'est nous, humainement. Et il dit, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra. Mais celui qui est sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Amen. Voyez, si quelqu'un me sert, qu'il me suive, car là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Alléluia. Alors vous savez, il ne s'agit pas de haïr sa vie, mais Jésus parle profondément et assez catégoriquement pour choquer, n'est-ce pas? Mais il veut dire, si tu renonces pas à ta vie, à ce que tu as vécu quand tu étais infidèle, quand tu ne vivais pas avec Jésus, si tu ne renonces pas à cette vie-là, si tu continues de suivre ce chemin-là, tu perds ta vie. On comprend bien ce que ça veut dire, n'est-ce pas? Et je crois que nous avons changé de direction, nous sommes passés à une vie nouvelle. Amen. Et le Seigneur nous encourage en disant, il y a une mort dans ta vie. Bien sûr, le mois prochain, nous aurons la joie de baptiser 5 personnes au milieu de nous, mais le sens du baptême, c'est la mort pour ressusciter. Dans l'eau, c'est la mort, je renonce à ma vieille vie, à mon ancienne vie, pour me relever en nouveauté de vie. Il y a une mort qui doit prendre place. Souvent, les chrétiens bataillent avec cela. Ils ne veulent pas renoncer à leurs prérogatives. Ça prend du temps. Je suis la première à être concernée
qu'il y a beaucoup de choses qu'on doit renoncer on doit mourir à certaines choses pour que la paix soit là, pour que la vie de Dieu soit bien manifestée au milieu de nous. Il y a un renoncement, il y a une repentance qui doit être là dans notre vie. Alléluia, on ne peut pas tout garder, on ne peut pas tout avoir, n'est-ce pas? L'orgueil de la vie fait partie des choses qu'on abandonne, ce que pensent les gens de nous, on abandonne. Il y a beaucoup de choses à abandonner pour se lever pour Jésus. Amen. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? C'est notre vie en ce temps de Pâques, nous réfléchissons à ce grain de blé qui est mort en terre et qui porte beaucoup de fruits. Nous sommes ces fruits, vous êtes ces fruits, alléluia. Et ces fruits sont là depuis des milliers d'années, 2000 ans au moins, alléluia. Et c'est les fruits qu'a donné sa vie, amen. Alors je voudrais vous dire quelque chose parce que c'est une chose de parler de la repentance, mais c'est une chose aussi de comprendre comment nous fonctionnons. Parce qu'il y a la repentance que le Saint-Esprit nous donne naturellement. Puis ensuite, il y a notre marche avec Dieu. Alors j'aimerais qu'on prenne un passage, je n'ai même pas besoin de prendre le passage, je crois que c'est dans 2 Thessaloniciens 5, 17, qui dit que tout notre être entier, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés purs pour le jour du Seigneur. Amen. Pour le jour de la rédemption. Donc on nous dit là, l'apôtre Paul nous rappelle comment nous sommes formés, nous sommes esprit, nous avons une âme et nous vivons dans un corps. Amen. Alors ce qui compte aujourd'hui, bien sûr, puisque nous sommes nés de nous, notre esprit est parfait. Votre esprit est parfait. Amen. Le Saint-Esprit est venu vivre en vous, il vous a donné un esprit tout neuf, mais votre âme, notre âme n'est pas parfaite. Alors je voudrais vous parler un petit peu de notre âme, n'est-ce pas, pour qu'on comprenne bien comment on peut vivre une vie en dehors de la vie de Dieu parce que notre âme n'a pas été transformée. Hein? Alors regardez, notre âme, de quoi elle est constituée? Elle est en 3 parties, notre âme. Hein? Elle est en 3 parties. Premièrement, il y a la pensée ou l'intelligence, la pensée. Hein? Ensuite, il y a les émotions, ce qu'on ressent, notre ressenti, et la volonté, la décision, le fait de prendre les choses. 3 parties. Mais la partie la plus importante, c'est le monde de notre pensée. Ce que je pense, c'est très, très important. Or, je me suis convertie, j'ai changé, mais ma pensée, mes façons de faire n'ont pas changé tout de suite, n'est-ce pas? Comment est-ce que je peux changer? Le seul moyen de changer, la seule façon de changer, c'est de renouveler sa pensée. Il n'y a pas d'autre moyen pour un chrétien de changer. Il va essayer de le faire par ses propres efforts, mais ce n'est pas ce que Dieu veut. Tous nos efforts ne portent rien, c'est la chair. Je veux être comme ça, je veux. Mais alors, comment le Saint-Esprit fait alors? Il ne fait rien, le Saint-Esprit, dans ta vie? Tu fais tout avec ta force et c'est imparfait. Ça s'appelle la religiosité. Et on est tous en danger de cela, de vouloir faire pour plaire. Non, laisse le Saint-Esprit, mais accepte d'être transformé. Regardons la parole de Dieu. Romains 12, verset 1. « Je vous exhorte, dit l'apôtre Paul, je vous conseille, je vous appelle à cela, je vous demande instamment, frères, sœurs, par les compassions de Dieu, d'offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera pour votre part un culte normal, raisonnable. » Ça, c'est la vie des chrétiens. S'offrir au Seigneur et faire avec notre corps ce qu'il veut que nous fassions, être là présent dans le culte, alléluia, être à notre travail, dans notre famille, être là, amen, avec notre corps. Donc c'est un culte raisonnable, mais il ajoute, ne vous conformez pas au siècle présent. Comment je peux ne pas me conformer à la pensée de ce monde dans lequel je vis? Eh bien, il n'y a pas d'autre moyen. Il n'y a pas d'autre moyen que celui, alléluia, d'être transformé par le renouvellement de notre pensée, de notre intelligence. Si tu ne renouvelles pas ton intelligence, mon frère, ma sœur, eh bien tu continues d'être la même personne que tu étais avant même d'être chrétien et tu ne fais pas de différence dans ta vie. Or, si nous voulons comprendre, et nous allons parler un petit peu de la foi, j'espère avoir le temps, eh bien nous verrons qu'un juste vit par la foi. Bon, la foi, si tu ne renouvelles pas du tout ta pensée, tu ne peux pas entrer dans la foi. Tu ne peux pas concevoir même la foi. Amen. Parce que la foi vient en entendant la parole de Dieu. Hein? Romains 10, 17. Donc regardez ce verset 2, il est très important. Je sais que vous le connaissez, mais vous savez souvent, on oublie de le mettre en pratique. Comment me transformer? Vous voyez, comment être transformé? Par exemple, on a fait des petits
document, on va en refaire davantage sur la guérison, hein, quand on est malade. Alors, on lit l'Écriture, mais c'est important d'avoir des versets sur lesquels appuyer notre foi, de façon à être en bonne santé. Hein. On n'en a plus, on va en refaire pour la semaine prochaine si vous n'en avez pas eu. Mais ça, vous voyez, c'est important. Comment vivre sans condamnation? On va reprendre quelques versets pour qu'on vive hors de la condamnation en sachant que nous avons été justifiés. Comment mettre en œuvre notre salut? Il y a beaucoup de choses, beaucoup de versets qui nous parlent comment vivre la vie abondante dans la parole de Dieu. Mais si on n'est pas transformé par la parole, si les versets qui ont attrait par exemple à la vie nouvelle, nous n'en sommes pas conscients, nous ne les mémorisons pas, nous ne les prenons pas en nous, eh bien on passe à côté de beaucoup de choses. Et notre pensée ne se change pas. Elle ne se transforme pas. Nous avons encore nos vieilles réactions, nos vieilles habitudes qui restent là parce qu'il n'y a pas de transformation. Comment abandonner la colère, hein? Eh bien, la Bible nous dit « abandonne la colère ». Vous lisez ce passage, vous le mémorisez, la colère n'aura plus de puissance sur vous. Il y a des colères qui sont justes, mais il y a des étapes à ne pas franchir dans la colère. Hein. Jésus s'est mis en colère dans le temple, il a tout cassé, tout, voilà. Mais il y a des étapes où il faut savoir être maître de soi. Donc la peur, c'est la même chose. Si vous êtes sujette à la peur, on en a parlé la semaine dernière, la peur est un ennemi, n'est-ce pas? Comment vaincre la peur? Eh bien, il y a beaucoup de versets, beaucoup de promesses qui nous disent que le Seigneur vous garde, celui il ne dort ni ne sommeille, celui qui vous garde. Hein? Et il y a beaucoup de choses. L'Éternel est mon refuge et ma forteresse, il est mon bouclier, n'est-ce pas? Ça vous permet de vous placer au-dessus de la peur et de la vaincre. Donc c'est pourquoi, mes amis, je vous exhorte, n'est-ce pas, à offrir vos corps, mais aussi ne vous conformez pas à la pensée du monde que vous aviez avant d'être chrétien, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. Ça veut dire, vous voyez, si je ne suis pas transformé, je ne vais pas vivre dans le bon, l'agréable et le parfait. J'aurai des hauts et des bas, des crises, des situations bouleversantes, des problèmes, un moment de tranquillité et ça repart. Pourquoi? Ma pensée n'est pas transformée. Le mot transformé, vous le savez, ça veut dire métamorphosé, comme un papillon. Hein, il est d'abord un embryon et il est, comment on appelle ça, comment? Oui, une larve, encore mieux qu'une larve, une chenille. Hein? Oui, chrysalide, on répète. Ouais, mais à un moment donné, hein, il va devenir un magnifique papillon. Hein. Moi, je me rappelle, à Villeneuve, là, un jour, j'étais dans le jardin, je me baladais, d'un seul coup, il y a eu une explosion de papillons. Ça veut dire qu'ils sont tous sortis de leur chrysalide en même temps. Ça fait comme un nuage bleu clair qui partait. C'était magnifique. Hein? Ils sont tous éclos en même temps. Bon, ça, c'est la nature. Mais bon, ça nous parle de notre transformation. Je ne peux pas devenir un papillon si je ne passe pas par cette transformation. Amen. Une transformation de ma pensée. Pourquoi? Pour que je choisisse. Vous voyez, ma volonté entre en jeu. Alors, il y a des clés, mes amis. Quand notre pensée n'est pas transformée, quand notre pensée pense des mauvaises choses sur nous, sur les autres, etc., qu'est-ce qui se passe? Ça va agir sur nos émotions, n'est-ce pas? On va ressentir des choses désagréables. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va décider des mauvaises décisions. On va prendre les mauvaises décisions. Tout commence par notre pensée. On va vouloir se venger, on va vouloir critiquer, vous voyez, ça commence dans la pensée. Mais si j'accepte d'être transformé, je laisse la parole de Dieu me transformer petit à petit, allez, je règle mes problèmes, allez, de la bonne façon, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je vais pouvoir discerner ce qui est bon pour moi, donc pour les autres aussi. Ce qui est agréable, ça veut dire Dieu veut qu'on vive heureux. Il veut qu'on ait une vie agréable. Hein? On n'est pas en guerre. Malheureusement, beaucoup le sont. Et pour eux, bien sûr, c'est plus dur. Mais nous, Dieu nous dit, goûtez à la vie aujourd'hui. Aujourd'hui, à chaque jour, suffit sa peine. Ce qui est agréable et ce qui est parfait. Amen. Alors ça nous amène, mes amis, à entrer dans le domaine de la foi. Parce que, vous savez, la foi vient de la parole de Dieu. La foi va être déposée dans votre cœur au fur et à mesure que vous attachez à la parole de Dieu. Et la foi contient une puissance qui va faire que les choses vont se transformer. Mais je voudrais qu'on voit quelques
quelques points pour qu'on comprenne comment fonctionne la foi. Hein, on va prendre Marc 11, 24, parce que la foi, c'est une autorité. Lorsque nous sommes transformés, nous réalisons dans notre marche ce qui est bon pour nous, ce qui est agréable et ce qui est parfait. Mais nous réalisons aussi ce qui n'est pas bon pour nous, ce qui est désagréable et ce qui est imparfait. Donc nous allons libérer notre foi. Amen. Et notre foi, eh bien, qu'est-ce qu'elle a? Elle a une autorité. La foi, c'est de l'autorité. Hein, quand vous êtes dans la foi, vous êtes dans une position supérieure. Vous avez une autorité dans la foi. Regardez Marc 11. Marc 11, 23. Mais vous verrez qu'il est suivi de Marc 11, 24 qui est très important. Marc 11. Alléluia. Et Jésus, au verset 22, dit « Ayez la foi de Dieu. » Ayez la foi de Dieu. La foi en Dieu, c'est faux. Hein. C'est très mal traduit. Ayez la sorte de foi que Dieu a. Ayez la foi de Dieu. Donc, s'il nous dit ça, Jésus, c'est qu'on peut l'avoir parce qu'on l'a reçu. On peut la manifester, on l'a déjà. Hein. Et il dit, je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, s'il ne doute pas en son cœur, comment je peux ne pas douter en mon cœur? Si j'ai la parole de Dieu, la foi va venir. La foi vient de ce qu'on entend. Amen. La foi vient parce que je transforme ma pensée avec la parole de Dieu qui contient la foi. Amen. Il dit, je vous le dis, alléluia, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, s'il ne doute pas en son cœur de ce qu'il dit, hein, il le verra s'accomplir. Et tout de suite après, vous avez, c'est pourquoi. Et vous savez, il ne faut pas l'oublier, ce verset. C'est pourquoi je vous le dis. C'est pourquoi. Amen. Tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Et lorsque vous êtes debout, c'est ça le verset que je voulais parler. Il ne faut pas les séparer, il ne faut pas les séparer. Lorsque vous êtes debout, en faisant votre prière, en parlant à Dieu, ça veut dire, hein, en libérant votre foi, lorsque vous êtes debout, pardonnez. Voyez? Lorsque vous êtes debout, alléluia, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez. Pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. C'est une vie, voyez, c'est une vie, ça, c'est la vie nouvelle. C'est une vie où nous renonçons à avoir raison, nous renonçons à avoir des griefs, nous renonçons à beaucoup de choses pour que la mort agisse en nous. Parce que cette mort-là, elle est bonne pour nous. Ce n'est pas une mort qui nous détruit, c'est une mort qui nous élèvera. C'est une bonne mort. Si le grain de blé qui est en terre ne meurt, il ne porte pas de fruits. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. C'est la même chose pour nous. Vous voyez, cette mort-là, elle est bonne. Et le Seigneur nous dit, la foi, elle va fonctionner dans l'amour. La foi, elle fonctionne avec cet amour qui est dans nos cœurs. Et je vais vous dire, mes amis, il y a ce fameux verset Romains 5, 5 qui dit « Or, l'espérance ne trompe pas, car l'amour de Dieu est répandu dans vos cœurs par le Saint-Esprit. » Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, mes amis, si vous avez reçu le Saint-Esprit, vous êtes nés de nouveau, vous avez l'amour de Dieu en vous. Je l'ai, nous sommes dans l'amour. Il est là. Hein? Et donc, qu'est-ce qui produit l'amour de Dieu dans notre cœur? Cette espérance. Ça veut dire cette imagination de voir le futur sera comme ça, mon futur sera comme cela. Vous savez, on a parlé de l'imagination. L'imagination, c'est l'espérance. Qu'est-ce que j'ai devant moi? Qu'est-ce que j'espère pour mes enfants? Qu'est-ce que j'espère pour ma vie, pour mon mari, pour mon travail, pour mon église? C'est l'espérance. Eh bien, l'espérance que vous avez dans votre cœur, elle ne vous trompera pas. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est répandu dans votre cœur. Ça veut dire les chrétiens, quand ils marchent dans l'esprit, quand ils sont transformés par la parole de Dieu, l'espérance qui est dans leur cœur ne les trompera pas. Ce n'est pas une fausse espérance. Ce n'est pas une espérance trompeuse, n'est-ce pas? Comme quand on met notre espérance dans des gens, dans des personnes qui n'en sont pas dignes. Vous voyez ce que je veux dire? Mais l'espérance que vous avez dans votre cœur, elle ne vous trompera jamais. D'où elle vient, cette espérance? Elle vient de l'amour que le Seigneur a mis dans votre cœur. Car Dieu est amour. Amen. Il a mis cet amour dans votre cœur. Amen. Et donc, vous avez de l'espérance. À tout âge, vous avez une espérance. Et cette espérance, elle est établie par l'amour que Dieu a mis dans votre cœur. Et cet amour ne trompe pas. Alors, je reviens à la foi.
Hein? La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alléluia. Donc, qu'est-ce que fait la parole de Dieu? Elle nous transforme. Elle nous change dans notre mental. Parce que ce qui change dans notre mental va changer dans nos actions, dans notre volonté. Tout va changer. Quand je change de pensée, mes attitudes vont changer. Mes décisions vont changer. Je vais voir autrement. C'est très, très important. Donc, mes amis, on a besoin de se transformer. Si notre vie ne nous plaît pas, s'il y a des problèmes, trop de problèmes dans la vie, il faut se mettre à part et dire, Seigneur, montre-moi, il y a des domaines où je dois me repentir. Et on se repent. Il y a des périodes dans la vie où on se repent, où on réalise qu'on est contre un mur et qu'on se trompe et on ne voit pas le problème. Et le Seigneur dit, mais c'est toi, tu dois changer, il y a quelque chose qui ne va pas en toi. Repens-toi, prends-en conscience. Peut-être tu fais du mal aux autres alors que tu ne voudrais pas. Peut-être tu as une attitude qui n'est pas la bonne et tu voudrais l'arrêter, cette attitude, tu n'y arrives pas. Ben, simplement, repens-toi. La repentance est puissante, mes amis. Je te demande pardon, Seigneur. Je te demande pardon, j'agis mal. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes plus son enfant, vous restez son enfant. Même si vous péchez, rien ne peut vous séparer de l'amour de Dieu. Mais n'empêche que vous allez avoir des problèmes, vous allez avoir des difficultés. Dieu ne vous a pas appelé à vivre comme ça. Il vous a appelé à discerner ce qui est bon, agréable et parfait. Pour cela, il faut passer par la repentance. Si le grain de blé qui est en terre ne meurt, alléluia, si je ne passe pas par la mort moi-même, si je n'accepte pas ce chemin, je vais être impossible. Hein? Regardez ces deux personnalités. Hein? Il y a cette femme qui s'est convertie, on peut dire, à Jésus, qui vient en pleurant, en réalisant qui est Jésus. Il vient de ressusciter Lazare. Il arrive là, elle comprend qu'il n'est pas un homme normal, il est Dieu sur la terre, il est le Messie, et elle pleure, elle se repent de ses péchés. Et puis il y en a les autres, là, et je pense les disciples, c'est la même chose. Qu'est-ce qu'elle fait, celle-là? Ils jugent, hein, ils jugent. Ben, c'est notre nature. Il y a une dualité en nous, mais le Seigneur dit il faut trancher. Amen, il faut trancher. La seule façon de trancher, c'est de passer par ce chemin qui dit soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Si ma pensée change, mes émotions vont changer. Vous savez, attention aux chrétiens, on est trop émotionnel. La foi, ce n'est pas les émotions. La foi ne ressent pas, la foi croit. Ce n'est pas le même monde. Et si on vit dans nos émotions, alors c'est la catastrophe. Hein. On ne vit pas dans la foi. La foi et les émotions, ça ne marche pas ensemble. Et qu'est-ce qui se passe? Alors si je suis transformée dans ma pensée, mes émotions vont être changées. Elles ne vont pas dominer et elles vont être purifiées automatiquement. Hein, parce que Dieu sait si les émotions, ça monte, ça descend, surtout chez nous les femmes, hein, ça monte et ça descend, il y a des événements, il fait beau, il ne fait pas beau, gna 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 gna. Hein? Mais on doit savoir que non, nos émotions, elles ne peuvent pas nous diriger. La foi dans la parole de Dieu va agir dans nos émotions et dans notre volonté. Donc on va faire d'autres choix. On va faire d'autres choix. On va décider d'aimer, on va décider de pardonner, on va décider de s'humilier devant Dieu et de dépendre davantage de Dieu. On va se rapprocher de lui. Amen. C'est ça la foi. La foi sans l'amour, c'est une méthode. Il y en a tout le temps des méthodes. Mais la foi dans l'amour, la foi par l'amour, alléluia, c'est puissant. Amen. Regardez, alléluia. Je vais le lire dans Matthieu 17. Les disciples s'approchèrent de Jésus parce que Jésus descend de la montagne avec ses 3 disciples, où il a eu il s'est métamorphosé devant eux, vous savez, la montagne de la transfiguration. Et les disciples, ils n'ont pas pu chasser un démon d'un petit garçon qui était démoniaque, hein, qui se jetait par terre, etc. Et les disciples s'approchent de Jésus et disent pourquoi on n'arrive pas à chasser ce démon? Et le Seigneur leur dit c'est à cause de votre incrédulité. Vous savez, on peut pas, on a tous de l'incrédulité. Comment la vaincre? La parole de Dieu va nous transformer. La parole de Dieu est un véhicule de foi qui nous permet de nous réadapter, de nous remettre sur la pensée de Christ, sur la pensée de Dieu. Quand je me nourris, je reçois quelque chose qui me transforme. Hein? Alors il dit, c'est à cause de votre incrédulité. Je vous le dis en vérité, si vous avez une toute petite foi, la foi comme un grain de sénévé, ça veut dire la puissance de la foi. Toute petite foi, ça veut dire qu'en fin de compte, la mesure de foi qu'on a, elle est suffisante. Si vous aviez une toute petite foi, minuscule, comme un grain de sénévier,
Vous diriez à la montagne de se jeter dans la mer, elle vous obéirait. Vous vous rendez compte, c'est fort ce que dit Jésus. C'est puissant, mais ça nous rappelle, bon, elle est là la foi, elle est en moi la foi. Mais est-ce que je l'utilise? Est-ce que je sais la libérer? C'est au contact de la parole de Dieu que je saurai comment utiliser ma foi, que je discernerai ce qui est bon, agréable et parfait, ce qui n'est pas bon pour moi, pour ma famille, ce qui n'est pas bon pour mon travail, ce qui n'est pas agréable et ce qui n'est pas parfait. Je saurai faire la différence. À ce moment-là, j'utiliserai ma foi. Amen. J'utiliserai l'autorité que j'ai, de façon à ce que sur mon chemin, eh bien, l'ennemi parte et que les obstacles, la montagne disparaissent. Je prendrai ma foi. Et pourquoi ma foi? Elle est établie dans l'amour. Amen. Mais si dans mon cœur, j'ai de l'animosité, j'ai de la rancune, j'ai un manque de pardon, j'ai toutes ces mauvaises choses, ma foi ne sera pas activée. C'est pourquoi Jésus il dit la même chose dans le verset 23 jusqu'au verset 26. Il dit, lorsque vous êtes debout et que vous avez quelque chose contre quelqu'un, alors pardonnez. Parce que votre foi n'agit pas. La foi agit avec l'amour. Amen. Et l'amour, ce n'est pas un sentiment, c'est ce qu'on a reçu dans notre cœur. L'amour de Dieu. Et comment est-ce que je peux aimer? Alléluia. Ben, je regarde ce que dit la parole. Hein. Je vous conseille de lire la première épître de Jean. Hein. Dieu est amour. N'est-ce pas? Dieu dit, ben, tu ne peux pas ne pas aimer tes frères. N'est-ce pas? Tu vois Dieu et tu n'aimes pas tes frères que tu vois, c'est que tu n'as pas l'amour de Dieu en toi. Donc que Dieu vraiment nous immerge dans son amour. C'est pas faible, vous savez, c'est pas l'amour à la nouvelle âge, tout le monde il est beau, tout le monde est pareil. Non, c'est un amour fort, c'est un amour puissant que Dieu a mis en nous. C'est un amour qui repousse les montagnes, c'est un amour qui agit, c'est un amour qui libère la foi. Amen. Si vous aviez de la foi toute petite, comme un grain de sénévé, vous parleriez, vous diriez à la montagne, vous diriez à vos problèmes, dégage, parce que Dieu m'a appelé à vivre dans la paix. Dieu m'a appelé à bâtir mon mariage de telle façon. Dieu m'a appelé à bénir mes enfants. Dieu m'a appelé à réussir dans mon travail. Dieu m'a appelé à porter du fruit dans mon église. Dieu m'a appelé à te servir, Seigneur, avec un bon cœur. Amen. Alléluia. On va voir quelque chose, si vous voulez, ce qu'est la foi. La foi voit dans le surnaturel. On va prendre Jean 20. On est dans Jean. Jésus est ressuscité. Hein? Alléluia. Je vous parle de transformer nos pensées, notre âme. Hein? Dans notre âme, je le répète, il y a le monde de la pensée, de l'intelligence, il y a le monde des émotions et il y a le monde la volonté, notre volonté. Tout cela, ça se tient, c'est notre âme. Amen. Et quand notre âme, notre pensée est transformée, automatiquement nos émotions vont être différentes. Amen. Parce que le pardon va agir dans notre vie, la repentance va agir dans notre vie. Et nos émotions ne seront plus les mêmes. Il y a des émotions violentes, il y a des émotions qui nous ravagent, il y a des émotions qui nous détruisent. Mais quand je suis renouvelée dans ma pensée va être apaisée. Le pardon, la repentance vient et ce qui est bon, agréable et parfait se lève dans ma vie. Je change petit à petit. C'est petit à petit, hein, je dis bien que c'est pas... Il n'y a pas de baguette magique dans notre transformation. C'est moi qui agis, c'est moi qui me transforme et Dieu me montre le chemin. Amen. Regardons dans Jean 20. Le Seigneur fait une déclaration qui est importante. Je pense qu'on va bientôt ralentir. Jean 20. Alléluia. Voilà. Alors, voilà, c'est le verset 19. Et donc Thomas, lui, on lui a dit, voilà, on a vu Jésus. Je dis, oh non, mais là, je ne peux pas le croire. Je ne peux pas le croire. Je veux voir quelque chose. Si je ne vois pas ses mains percées, si je ne vois pas son flanc percé, si je ne vois... Je ne peux pas croire. Je n'y crois pas à ce que vous me racontez, Thomas. Alors Jésus, vous savez, il est Dieu, hein, il a tout vu. Le soir de ce jour, hein, où il est ressuscité, qui était le premier de la semaine, donc c'était un dimanche matin, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs. Jésus vint et se présenta au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous ». Et quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Et les disciples furent en le voyant dans la joie. Alléluia. Alors le Seigneur leur dit à nouveau, la paix soit avec vous. Comme le Père
m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Bon, c'est le premier moment. On va tourner la page là. Et 8 jours après, le verset 26, donc il s'est révélé aux disciples, il leur a montré, voilà, je suis ressuscité. Et 8 jours après, eh bien, avant cela, comment il s'appelle, Thomas a fait la déclaration, je ne peux pas croire qu'il est ressuscité. Je l'ai vu agonisant sur la croix, je l'ai vu dans cet état-là, je ne peux pas le croire. Hein. Et donc, 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint encore, les portes étant fermées, vous voyez ce qui nous attend à la résurrection des corps. Hein. Les portes étant fermées, il se présenta au milieu d'eux et dit de nouveau, la paix soit avec vous. Puis il se tourne vers Thomas et lui dit, Thomas, je dois te reprendre. Et vous savez, faisons attention à notre foi, elle est précieuse pour Dieu. Il est dit que la foi est agréable à Dieu. Et il va reprendre Thomas et il va lui dire, écoute Thomas, voilà ce que tu as dit. Alors avance ici ton doigt et regarde mes mains, elles sont trouées. Hein. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté, il est percé. Hein. Et ne sois pas incrédule, mais crois. Et il va aller plus loin. Alors Thomas va dire, ah là, je crois, oui, ben je vois, alors donc je crois. Mon Seigneur et mon Dieu. Hein. Mais Jésus va dire, parce que tu m'as vu, tu as cru. Ça n'a pas d'intérêt, ça ne porte pas de fruits. Et il va lui dire, heureux ceux qui ont vu, heureux ceux qui n'ont pas vu, mais qui ont cru. Et ça nous place dans notre foi. Amen. Heureux ceux qui n'ont pas vu, mais qui ont cru. Dieu nous appelle à marcher par la foi. La foi vient de la parole de Dieu. Ce n'est pas une pensée bizarre qu'on peut avoir. Non, la foi, elle vient là. Et elle va être là. Amen. Encore un petit passage, si vous voulez, dans Matthieu 8. Mais la foi vient de la parole de Dieu. La foi vient. Et la parole, elle a cette capacité à nous transformer. Quand ma pensée est métamorphosée, alors mes émotions vont être apaisées. Et quand mes émotions sont purifiées, on peut dire, alors je vais décider des bonnes choses pour ma vie. Je vais décider, je vais prendre des bonnes décisions. Et ça, c'est de la mort. C'est de la mort à soi-même. Il faut passer par là pour que l'Esprit de Dieu se lève. Alors ça prend des fois toute une vie. Des fois, c'est un long processus parce qu'on résiste. Hein? Ma fille, elle est actuellement, comment ça s'appelle? En Bulgarie, voilà, elle est en Bulgarie. Elle est vraiment dans une grande église d'un jeune pasteur qu'elle reçoit souvent, qui n'a pas plus de 33-34 ans, qui influence toute la nation. Hein. Nation bulgare, c'est un petit pays. Elle me dit, maman, je ne sais pas comment ils sont ces gens. Je fais l'école biblique, mais il n'y a aucune rébellion dans leur cœur. Il n'y a aucune rébellion. Tous, ce sont des couples qui sont là. Ils sont paisibles. Elle dit, mais ce n'est pas les mêmes qu'on a en France. En France, il y a des esprits, en France et en Europe, je ne sais pas. La rébellion est partout. Et elle me dit, là-bas, on peut sortir la nuit, il n'y a rien. Alors, il y a la mafia. Hein, la mafia, elle travaille dans son monde. Mais on peut sortir la nuit, il n'y a aucun danger. On se sent en sécurité. Les gens sont paisibles. Hein, et l'église, surtout, les gens à l'église sont tranquilles. Les couples sont heureux. Il n'y a pas de dualité entre eux. C'est extraordinaire. Elle fait la différence parce qu'elle a une grande église et elle connaît. La France, c'est difficile. Il y a un gros esprit de rébellion partout. Et ça peut nous impacter nous-mêmes. On peut être impacté par cet esprit de rébellion sans qu'on s'en rende compte. Parce que c'est dans l'air du temps, c'est dans notre nation. Mais voyez, si on suit la parole de Dieu, on va être libéré de cet esprit de rébellion. L'esprit qui conteste, un esprit qui résiste à Dieu en fin de compte. C'est indirect, mais c'est une résistance. Dans les couples, dans le travail, on tape sur le patron, on tape sur les collègues. C'est un mauvais esprit qui est là dans l'air partout. Mais voyez, ça, c'est pas bon. Il faut qu'on fasse la part des choses. Je vais m'arrêter, mais je vais vous dire vraiment, ça m'a touchée quand elle m'a dit, maman, mais c'est un petit pays, mais si tu savais comme c'est paisible là-bas, comme la paix est là. Vous vous rendez compte qu'à la télévision nationale, elle est passée à la télévision, tout ça, il parle de Pâques. Le pasteur, je dis, c'est un jeune pasteur, il s'appelle Maxime quelque chose, hein, j'ai oublié, mais extraordinaire.
Hein, il a un travail parallèle, il est coach, il va coacher les stars du monde entier, mais il a une merveilleuse église. Avec sa femme, ils investissent dans les gens. Hein. Eh bien, il va à la télévision pour présenter Pâques. C'est pas, vous voyez, c'est la Pâques de l'Évangile. Il parle de Pâques librement à la télévision nationale. Ça arrive dans d'autres pays, on ne vous en parlera pas, mais ça arrive. Il y a des pays qu'on n'imagine pas, une petite Bulgarie, hein, tout petit pays. En tous les cas, il y a quelque chose qui se passe dans ces pays-là. Amen. Alléluia. Donc nous devons veiller parce qu'il y a une rébellion latente, même pas latente, mais visible dans notre pays. Et si nous nous attachons à la parole de Dieu, qu'est-ce qui se passe? L'incrédulité va partir, la rébellion va nous quitter. Les résistances, la paix va venir dans les couples. Parce que le premier couple, le lieu le plus important de nos vies, c'est notre couple. C'est notre famille. C'est là où la paix doit s'installer. C'est là où il y a de la rébellion. Pourquoi? Parce qu'il y a des esprits de rébellion aussi bien dans le mari que dans la femme. Il y a des esprits de rébellion. Mais quand ça disparaît, le couple peut être heureux. Alors la famille est heureuse et l'Église est heureuse parce que l'Église est constituée de couples. Amen. Alors je vais prier pour cela. Hein, je voulais continuer, mais je pense qu'on a dit le principal. Pensez à votre âme. Notre âme doit être renouvelée. Et il n'y a que la parole de Dieu pour la renouveler. Je dois me nourrir. Ça, c'est mon travail. Ça, c'est ce que je dois faire pour Dieu. C'est ce qui plaît à Dieu. Amen. Si je ne me nourris pas, si je ne m'attache pas à la parole, si je ne médite pas des bonnes choses, des versets qui vont me fortifier, quels que soient mes problèmes, je dois identifier aussi mes problèmes. Hein. Peut-être j'ai de la rébellion, peut-être j'ai de la colère, peut-être j'ai du non-pardon. Je ne sais pas. Peut-être je suis malade. Il y a des problèmes à régler. La parole, elle me présente toutes les solutions. Je dois les chercher. Je prends mon stylo ou mon paille et j'écris les versets qui me touchent de façon à les parler, à les mettre dans mon cœur, à les avoir pour eux. C'est comme une arme que je lève et que je dresse. Est-ce que ça vous parle ce matin? Alléluia. Nous sommes... dans ce moment où Jésus est entré comme un roi. On peut le lire si vous voulez, hein, pour continuer, pour terminer sur cette note de ce que Jésus a fait. Le lendemain, alléluia, c'était le verset 12 du chapitre 12. Le lendemain, une foule de gens, spontanément, vous voyez, se rendait à Jérusalem pour la fête. Vous savez qu'à Jérusalem, 8 jours avant la fête de Pâques, c'était énorme. Les milliers de gens qui arrivaient de toutes les régions, même de tous les pays, qui venaient de loin. Et c'était une foule de monde qu'il y avait à Jérusalem. Et bien, spontanément, ils prirent des branches de palmier et allèrent au-devant de lui en criant « Hosanna, Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël ». Spontanément, ils l'ont reconnu comme roi. Alléluia. 8 jours après, ils vont l'abandonner. Mais voilà, c'est important. Et donc Jean, il dit, voilà, ne crains pas, fille de Sion, Jérusalem, voici ton roi vient, assis sur le petit d'une ânesse, c'était la promesse. Amen. Donc mes amis, aujourd'hui, voilà, on se rappelle que Jésus est roi et qu'il revient en roi. Il ne revient pas en sauveur blessé, il revient en roi. Il ne revient pas en agneau. L'agneau immolé, c'est fait. La Pâque, on va la fêter dans 8 jours. Mais il est notre Pâque tous les jours. Mais il a été fêté comme roi et il revient comme un roi. Et toutes les nations vont plier le genou devant lui. Amen. Alors soyons transformés, mes amis. On a intérêt, on a tout intérêt pour notre vie, notre famille, à nous transformer au niveau de nos pensées. Amen. De façon à ce qu'on ait une vie heureuse, paisible et bonne, une bonne vie. Amen. Comment est-ce que je peux faire plaisir aux autres? Comment est-ce que je peux faire envie aux autres si ma vie n'est pas en ordre, si ma vie est difficile, si je suis attristée avec toutes sortes de problèmes? Amen. C'est pas possible. Si je ne suis pas heureuse, hein? Une épouse doit être heureuse. Un époux doit être heureux. L'amour fait qu'on veut le bonheur des siens. Alors, quand on veut le bonheur des siens, faut se donner, hein? Mais on reçoit en retour. Amen. Seigneur, nous voulons te remercier ce matin. Les bonnes paroles, la parole de Dieu nous rappelle, Seigneur Jésus, alléluia, que notre âme a besoin d'être transformée
Allez, que ta parole a la puissance de nous sauver, de nous sortir de l'esprit de ce monde qui est extrêmement négatif, qui va mal, afin que nous soyons transformés pour discerner, pour faire les bons choix pour notre vie, discerner ce qui est bon, agréable et parfait. Seigneur, je prie, Seigneur, alléluia, afin vraiment que cette parole nous touche et que nous puissions investir dans ta parole, Seigneur. Alléluia. Nous puissions comprendre que cette parole, elle nous communique la foi et que cette foi, elle est précieuse pour obtenir tout ce que tu as prévu pour nous. Seigneur, merci pour la repentance, Seigneur. Merci pour le fait que l'on pardonne à ceux qui nous ont offensés. Merci qu'on se pardonne également à soi-même, Seigneur. Nous voulons vivre dans cette dimension. Cette repentance, Seigneur, qui peut nous apporter de la tristesse quelquefois, mais c'est une tristesse qui produit la vie. Amen. C'est une bonne tristesse, ça n'est pas la tristesse du monde. Je voudrais vous terminer par ce verset encore. 2 Corinthiens 7, 10. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut dont on ne se repent jamais. Mais la tristesse du monde produit la vie. Amen. Seigneur, te remercions pour ta parole ce matin. Merci pour la joie, Seigneur, de Pâques. Alléluia. Seigneur, nous sommes reconnaissants pour tout ce que tu as fait pour nous, Seigneur. Nous nous tenons devant toi en tant qu'enfants de Dieu. Nous sommes enfants, héritiers, aimés de toi. Nous te remercions. Et ce matin, Seigneur, nous voulons nous engager à changer le monde de nos pensées. Tout ce qu'il y a dans ces pensées que nous avons et que nous entretenons, qui sont comme des épines, qui nous blessent, qui nous font mal, nous voulons les lâcher. Nous voulons mourir à ces pensées. Oh, nous voulons les abandonner, Seigneur. Lâcher au nom de Jésus. Et nous voulons épouser les pensées de Dieu qui sont bonnes pour nous, Seigneur, qui nous édifient, qui nous construisent, qui nous amènent dans une vie plus heureuse, Seigneur. Père, je prie dans le nom de Jésus que nous soyons assez adultes pour faire des choix, pour arrêter les mondes de la pensée négative, pour les arrêter. Nous avons autorité pour arrêter les mauvaises pensées, pour arrêter vraiment les conflits, les envies de dominer, les envies d'avoir raison, pour arrêter tout ce qui vient de l'orgueil, Seigneur. Nous pouvons le détruire, nous pouvons les arrêter, ces pensées. C'est une mort, nous voulons mourir à ces pensées. La rivalité dans le travail, la rivalité dans les couples, la rivalité dans la vie, nous voulons lâcher ça. C'est une œuvre de la chair, c'est une œuvre qui vient de l'orgueil. Père, nous voulons lâcher, abandonner ces pensées pour recevoir de toi, Père. Pardonne-nous, Seigneur, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Merci, Seigneur. Amen, amen, amen. Amen. On va peut-être, si tu veux, David, mettre le chant Notre Père pour faire une transition, mais en même temps, c'est bien d'avoir ce chant d'adoration là au milieu. On va remercier Dieu parce qu'il est tellement bon pour nous. On est dans cette fête de Pâques avec tous les chrétiens pour dire merci pour le salut que tu nous as donné. Père, merci. Alléluia. C'est dans... comment ça s'appelle? Tu l'as? Ah oui, amen. Alléluia, gloire à Jésus. Un peu plus fort, oui. Adorons, alléluia. Merci Jésus. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme
Alléluia. Merci pour la provision que tu as pour chacun de nous, Seigneur. Que soit libéré ce matin la provision de Dieu pour nos vies, Seigneur. Alléluia. Ce qui est bon, agréable et parfait, Seigneur. Dans nos vies, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. Tandis que nous nous transformons. Alléluia. Abba, Père. Abba. Merci, merci, Seigneur. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Alléluia. Abba. Abba. Abba, Père. Gloire à Jésus. Merci, Seigneur. Oh, Seigneur. Merci ce matin. Merci pour Jésus. Merci pour la Pâque de l'Éternel. Tu es passé au-delà de notre péché. Tu nous as touchés pour l'éternité. Alléluia. Alléluia. Abba Père. Abba Père. Abba Père. Abba Alléluia. Merci Seigneur. C'est trop beau, hein, ce papa du ciel. Amen. Eh bien, nous allons tout à l'heure avoir quelques annonces. Je vous rappelle donc le vendredi saint, nous nous réunirons ce vendredi saint pour célébrer le Seigneur, pour partager ce qui s'est passé ce vendredi saint et pour adorer également. Et donc, nous allons faire donc notre offrande ce matin. Amen. Alors, j'ai simplement un petit passage qui dit, dans 1 Corinthiens 16, pour nous encourager le premier jour de la semaine, hein, que chacun mette à part de côté chez lui ce qu'il pourra, afin que, selon sa prospérité, n'est-ce pas, afin qu'on n'attende pas pour recueillir les dons. Donc voilà, nous allons faire notre offrande dans cette optique, que chacun est préparé, alléluia, selon sa prospérité, alléluia, ce don et ces offrandes et ces dîmes aussi, pour ceux qui donnent leurs dîmes, alléluia, que chacun fasse librement et dans son cœur, sans contrainte. Amen. Nous voulons bénir cette offrande. Nous voulons bénir aussi tous ceux qui nous suivent sur YouTube. Alléluia. Soyez bénis. Alléluia. Et si vous voulez donner, participer à cette offrande, eh bien, vous pouvez le faire en allant sur notre site www.revive-centrechrétien.fr et vous avez la rubrique Donate. Vous donnerez en pleine sécurité avec votre carte. Autrement, sur l'écran s'affiche la façon dont vous pouvez donner. Amen. Si vous donnez de l'argent liquide, donnez librement et sans contrainte. Par chèque, vous mettez au nom de Revive Centre Chrétien, et par carte, vous faites un signe à Marie-Maude, n'est-ce pas? Et elle va passer auprès de vous. Gloire à Dieu. Amen. Faisons notre offrande de tout notre cœur et pourvoyons aux besoins de l'œuvre. Hein. L'œuvre de Dieu ici, c'est nous qui la soutenons par nos offrandes. Donc soyons fidèles, que notre argent a une mission. Hein. Elle pourvoit à nos besoins, ce qui est normal, mais elle pourvoit aux besoins de l'Église aussi, des besoins de l'Assemblée, le besoin de ce bâtiment, les besoins des charges et des frais qu'il peut y avoir. Donc donnez avec joie, sans contrainte, mais donnez, c'est important de donner. Amen. Que Dieu soit béni. Alléluia. Bon, la semaine prochaine, c'est Pâques, mais on fera l'offrande missionnaire également, parce qu'il faut qu'on la fasse maintenant tous les mois. Et on aura donc cette semaine nos 3 jours de jeûne, hein, lundi, mardi, mercredi. Nous aurons ces 3 jours, donc pensez aux jeunes à jeûner, 1 repas, 2 repas, c'est vous qui voyez, c'est une semaine spéciale. Jeûnez pour vos besoins, jeûnez pour les besoins de votre famille, mais aussi pour que Dieu libère un réveil dans notre région. C'est important que nous nous réunissions dans le jeûne et la prière, donc on ne se réunira pas par mercredi, puisque nous avons notre prière, mais lundi, mardi, mercredi. Avant, j'ai à cœur de prier pour notre sœur Lydie, hein, qui va passer l'examen, ça approche. Prions pour elle, qu'elle réussisse. Hein. Elle a transformé, elle fait 3 ans d'études là depuis. Seigneur, je veux prier pour Lydie qui se prépare pour son examen. Je prie ta grâce et ta faveur sur elle. Je te demande qu'elle réussisse cet examen, Seigneur, qu'elle n'ait aucun obstacle contre elle, Seigneur. Alléluia. Je prie, Seigneur, alléluia, que la faveur de Dieu soit sur elle. La grâce et la faveur l'accompagnent, Seigneur.
et que tout ce qui sera fait puisse t'honorer, te glorifier au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà mes amis, alors on va faire les annonces. Bonjour à tous. Donc, vous avez eu une partie des annonces donc pour cette semaine. Donc, 3 jours de jeûne et de prière. Donc, Pasteur vous enverra les sujets par WhatsApp ou par texto à partir de demain. Et donc, vous serez au courant. Mais c'est aussi une semaine de préparation. Quelle semaine Pâques! Vraiment, dans le monde entier, on va fêter Pâques. Et nous, ici aussi, à Revivre Centre Chrétien. Donc, on se donne rendez-vous vendredi soir à 19h30 dans la Maison de Dieu, pour cette soirée d'adoration, pour vraiment Jésus, ce qu'il a accompli pour nous. Et dimanche matin aussi, dans notre culte, nous fêterons Pâques. Vraiment, j'avais à cœur que cette semaine me disait, mais invitons des amis aussi dimanche. Disons-leur, mais viens voir une vraie fête de Pâques. Il y a tellement Pâques dans les magasins, Pâques dans plein de choses, mais venez voir qu'est-ce que Dieu a accompli à Pâques, hein? On se met ce défi, qu'est-ce que vous en pensez? C'est important de montrer au monde ce que Jésus a fait et c'est vraiment dimanche qu'on va vraiment l'honorer. Donc vendredi soir, dimanche, soyons là dans la maison de Dieu parce que pour nous, c'est la plus grande fête de l'année et on veut vraiment l'honorer. Invitons nos familles, mettons-les au défi, viens voir ce que c'est Pâques chez nous, viens voir. Et c'est important, amen, ce n'est pas que pour nous. Mais pensons à nos bien-aimés, pensons à tous ceux qui ne connaissent pas Jésus, qui n'ont pas ce privilège. Ma fille souvent me dit maman, c'est quelle chance qu'on ait Jésus, quelle chance qu'on ait Dieu. Mais c'est vrai, elle a raison. Et cette chance, faisons-la connaître au monde entier. Amen. Donc, soyons là, donc, vendredi. Nous avons aussi, si tu es prêt, Joshua, le séminaire du mois d'avril, fin avril, donc juste après, avec l'apôtre Cassius Farrell, qui donc vient nous voir avec son beau-fils, je crois. Et donc, il sera là vendredi 25, samedi 26. Donc, ces 2 soirs sont à 19h30 dans la Maison de Dieu et dimanche à 10h30. Donc, c'est un homme de foi. Il va vraiment nous partager ses défis de foi et nous enseigner encore dans la foi et on en a besoin. Donc, ne loupez pas ces rendez-vous. C'est juste après Pâques. Et donc, on est dans la joie et dans l'expectative de ce qu'ils vont venir nous partager. Les cours de croissance continuent. Donc, samedi prochain à 10h30. Donc, je pense que ça sera les 2 derniers cours déjà. Je crois qu'on aura fini. Et donc, après, Pasteur nous dira la suite. Mais bravo à vous tous. Et on continue, on s'accroche. Donc, samedi prochain à 10h30, quoi qu'il arrive, on sera là pour donner les cours. Vous pourrez revoir le culte dans un petit moment pour réécouter la parole de Dieu. Pour toute nouvelle personne, vous pouvez aller sur notre site reviveformation.fr, formationrevive.fr. Et donc, il y a le cours « Mes premiers pas avec Christ » qui est spécialement pour les nouveaux chrétiens et qui est gratuit. Et donc, ça vous donne les démarches de la vie chrétienne. Voilà, pour évangéliser également, nous mettons ce petit livret à votre disposition. Quelqu'un vous aime en secret, il est à votre gauche, vous pouvez le prendre en sortant. C'est bien d'en avoir plusieurs dans votre sac et de le laisser à quelqu'un quand vous témoignez. Il y a tout ce que Jésus a accompli pour nous et bien sûr l'adresse et les coordonnées pour aller à l'église. Amen. Voilà, donc dans cette semaine de spécial Pâques, on va vous présenter quelques livres. D'abord, Gagner votre famille au Seigneur de Pasteur Monique, donc, qui a écrit ce livre avec tous ses témoignages, comment elle a gagné sa famille à Christ. Il y a plusieurs façons, mais surtout, elle témoigne dedans que vraiment les portes doivent s'ouvrir, on doit prier pour nos familles. Et donc, c'est très, très important. Lisez ce livre, Gagner votre famille au Seigneur, à la librairie ce matin. Également, donc, l'art de la prière, donc de Kenneth Hagin, qui est un père de la foi. Donc là, c'est comment prier. Il y a différentes sortes de prières. Il y a la prière d'unité, la prière d'accord, la prière pour notre nation, la prière pour la délivrance. Il y a plein de prières et Kenneth Hagin les énumère toutes. Et donc, c'est vraiment un manuel, ce livre, hein. Si vous voulez tout connaître sur la prière, prenez cet ouvrage. Il est pour vous, l'art de la prière, ce matin. Et donc, aussi pour Pâques, pour les enfants, c'est très important de leur enseigner Pâques, ce que c'est vraiment Pâques. Il y a ce merveilleux petit livre, Le mystère du tombeau vide et pourquoi le tombeau était vide. Et donc, ça vous raconte toute l'histoire de Jésus avec des belles illustrations. C'est magnifique, c'est très simple.
et c'est parfait pour apprendre à lire également. Donc voilà, il y a plein de belles choses à découvrir à la librairie sur Pâques pour les enfants. Donc n'hésitez pas à bénir avec ces ouvrages sur l'histoire de Pâques. Je pense que je vous ai tout partagé. Voilà, soyez bénis et je laisse la parole à Pasteur. Merci beaucoup, Tessa. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Si quelqu'un a un besoin ce matin, avant qu'on passe un moment, on va prendre quelque chose tous ensemble. Et donc, est-ce que quelqu'un a besoin de la prière ce matin? Alléluia. Non, tout va bien? Amen. Alors, on libère la grâce de Dieu, la bénédiction. Et puis, ne partez pas tout de suite. Prenez le temps de prendre un verre de l'amitié. Et également, vraiment, participer à ce qui va se passer cette semaine, hein, que l'on marque les choses. C'est Pâques, on est vraiment ce temps vendredi. Et on a vraiment tous les mois, on a 2-3 jours de jeûne. Alors, ça ne veut pas dire qu'on jeûne pendant 3 jours, mais on essaie de jeûner un peu le lundi, le mardi, le mercredi. Chacun fait comme il veut, mais on marque ces 3 jours par la prière et par un temps où on jeûne. Hein, c'est-à-dire qu'on loupe un repas ou 2 repas, mais on participe. Hein, c'est important. Le jeûne, ça incline nos cœurs vers Dieu et on a besoin de jeûner pour notre vie, peut-être nos besoins personnels, mais aussi pour que Dieu libère un réveil dans ce pays. Amen. Alléluia. Alors je libère la grâce de Dieu. Participez cette semaine, vous serez les bienvenus. Donc notre rendez-vous est vendredi à 19h30 et dimanche prochain. Que la grâce et la paix soient sur chacun de nous, Seigneur, au nom de Jésus pour cette semaine qui vient. Merci pour la protection et la sécurité de chacun, de nos familles, de nos enfants, petits-enfants. Que ta grâce et ta paix nous accompagnent au nom de Jésus. Amen.